Chapitre 5. La synthèse des systèmes de yoga. Chacune des principales écoles de yoga possède son mode d'action particulier et couvre un certain champ dans l'ensemble complexe des possibilités humaines dont elle essaye de tirer le meilleur et le plus haut possible. Il semblerait donc qu'une synthèse de toutes ces écoles, conçue et appliquée avec une grande largeur d'esprit, pourrait aboutir à un yoga intégral. Mais leurs tendances sont si disparates, leurs formes si hautement spécialisées et si compliquées, et elles sont depuis si longtemps retranchées dans une mutuelle opposition d'idées et de méthodes, qu'il n'est pas aisé de trouver le moyen de les unir vraiment. Les prendre toutes, sans distinction, et les amalgamer ne conduirait pas à une synthèse, mais à une confusion. Et les pratiquer chacune à tour de rôle ne serait guère facile. La vie est courte, et nos énergies suffisamment limitées pour qu'il soit besoin de les gaspiller à la tâche ardue qu'implique une méthode aussi fastidieuse. Certes, il arrive parfois que le Hatha Yoga et le Raja Yoga soient pratiqués successivement. La vie de Ramakrishna Paramahansa nous offre ainsi l'exemple unique et récent d'une capacité spirituelle colossale qui se précipite tout droit sur la réalisation divine et prend pour ainsi dire de force le royaume du ciel, puis s'empare des méthodes yogiques l'une après l'autre et en extrait la substance avec une incroyable rapidité, mais toujours pour retourner au cœur, à l'essentiel, la réalisation et la possession du divin par le pouvoir de l'amour, par une spiritualité innée qui s'étend à des expériences multiples et par le jeu spontané d'une connaissance intuitive. Pareil exemple ne peut se généraliser. Son objectif, lui aussi, était spécial et temporaire. Par la grande et décisive expérience d'une âme souveraine, il démontrait une vérité aujourd'hui si nécessaire à l'humanité et vers laquelle notre monde, trop longtemps divisé en sectes et en écoles antagonistes, s'achemine avec peine. À savoir que toutes les sectes sont des formes et des fragments d'une unique vérité intégrale, et que toutes les disciplines tendent par des voies différentes à la même et suprême expérience. Connaître, être et posséder le divin est la seule chose nécessaire, et elle inclut tout le reste ou y conduit. Nous devons marcher vers ce seul et unique bien, et une fois que nous l'aurons atteint, tout le reste, tout ce que la volonté divine choisira pour nous, toutes les formes et toutes les manifestations nécessaires, nous sera donné. Ainsi, la synthèse que nous nous proposons ne peut s'accomplir par des pratiques successives ni en les combinant toutes. Pour y parvenir, il faut donc laisser de côté les formes extérieures des disciplines yogiques et se saisir plutôt d'un principe central commun à toutes, qui mettra leurs principes particuliers à leur juste place et les utilisera dans une juste mesure, puis dégagera une force dynamique centrale qui sera le secret commun de leurs méthodes divergentes et par conséquent nous permettra de faire une sélection naturelle parmi leurs diverses énergies et d'harmoniser leurs divers pouvoirs. Tel était le but que nous nous proposions au début quand nous avons entrepris notre étude comparative des méthodes de la nature et des méthodes de yoga. Nous y revenons, maintenant qu'il est devenu possible d'avancer une solution précise. Nous observons tout d'abord qu'il existe encore en Inde un système yogique remarquable, synthétique par nature, qui part d'un grand principe central de la nature et d'une grande force dynamique naturelle. Mais c'est un yoga en soi, non une synthèse d'autres écoles. Ce système est la voie du tantra. Par suite de certains développements, le tantra est tombé en discrédit auprès des profanes.
surtout depuis le développement de son sentier de la main gauche, le Vama Marga, qui, non content de dépasser la dualité de la vertu et du péché, et au lieu de la remplacer par une rectitude spontanée dans l'action, a semblé faire parfois de la licence une méthode et de l'immortalité sociale sans contrainte un système. Néanmoins, à son origine, le Tantra était un grand et puissant système fondé sur des idées qui étaient au moins partiellement vraies. Même la division entre sentier de la main droite et sentier de la main gauche, Dakshina Marga et Vama Marga, partait d'une profonde perception. Le sens symbolique des mots Dakshina et Vama marquait jadis la différence entre la voie de la connaissance et la voie de l'Ananda. Ananda, la joie divine, la béatitude. Selon le Tantra, la nature en l'être humain peut parvenir à la libération, soit au moyen d'un juste discernement, soit par la joyeuse acceptation et le puissant usage de ses énergies, éléments et potentialités. Mais sur les deux sentiers, cette conception s'est finalement obscurcie. Les symboles ont été déformés et la pratique de ce yoga a dégénéré. Cependant, si nous laissons une fois encore de côté les méthodes telles qu'elles sont pratiquées pour nous mettre en quête du principe central, nous voyons que le tantra se différencie nettement du yoga, tel qu'il était pratiqué à l'âge védique. En un sens, toutes les écoles que nous avons examinées jusqu'à présent sont védantiques en leurs principes. Leur force réside dans la connaissance. Leurs méthodes se fondent sur la connaissance, bien que ce ne soit pas toujours un discernement intellectuel, mais plutôt une connaissance du cœur s'exprimant par l'amour et la foi, ou bien une volonté de connaissance exprimée dans l'action. Note: les Védas ont été divisés en deux parties, la plus ancienne, qui comprend le livre des œuvres, et la plus récente, qui comprend le livre de la connaissance. L'époque védique se situe au-delà du 4e millénaire avant notre ère. À la suite de l'époque védique, les systèmes de philosophie et de yoga qui forment le Vedanta ont perdu le dynamisme originel et se sont appuyés exclusivement sur le livre de la connaissance, rejetant l'énergie créatrice, Maya, comme une illusion, et se sont tournés vers le seul transcendant, hors du monde. Dans toutes ces écoles, le seigneur du yoga est le Purusha. L'âme consciente qui sait, observe, nous attire vers elle et gouverne, alors que dans le Tantra, c'est la Prakriti qui règne, c'est l'âme de la nature, l'énergie, le pouvoir de la volonté, la force exécutrice universelle. C'est en apprenant et en appliquant les secrets les plus profonds de cette puissante volonté et ses méthodes, son tantra, que le yogi tantrique poursuivait les buts de sa discipline. Maîtrise, perfection, libération, béatitude. Au lieu d'échapper aux difficultés de la nature manifestée, il les affrontait, s'en saisissait et en triomphait. Mais finalement, comme c'est le cas pour les mouvements de la Prakriti, le principe du yoga tantrique s'est largement perdu dans ses procédés pour devenir un répertoire de formules et de techniques occultes. Quand elles sont correctement utilisées, elles restent encore puissantes, mais n'ont plus la même clarté, ni le même objectif qu'elles avaient à l'origine. La conception centrale du Tantra nous présente un seul côté de la vérité, le culte de l'énergie, ou Shakti, comme l'unique pouvoir de réalisation, quelle qu'elle soit. À l'autre extrême, la conception védantique considère la Shakti comme un pouvoir d'illusion et se met en quête du Purusha silencieux et inactif comme moyen de se libérer des leurres créées par l'énergie active. Mais dans une conception intégrale, l'âme consciente est le Seigneur, et l'âme de la nature est son énergie exécutrice.
La nature du Purusha est Sat, l'être de l'existence en soi, consciente, pure et infinie. La nature de la Shakti, ou Prakriti, est Chit, le pouvoir pur et infini de l'existence consciente du Purusha. La relation qui les unit se situe entre les deux pôles du repos et de l'action. Quand l'énergie est absorbée dans la béatitude de l'existence en soi consciente, il y a repos. Quand le Purusha se diffuse dans l'action de son énergie, il y a action, création, joie ou ananda du devenir. Mais si l'ananda est le créateur et l'origine de tout devenir, sa méthode est tapas, la force de conscience du Purusha concentrée sur sa propre potentialité infinie d'existence et qui en tire les vérités conceptuelles ou idées réelles, vijnana. Et parce que celles-ci procèdent d'une existence en soi omnisciente et omnipotente, elles s'accomplissent avec sûreté et portent en elles la nature et la loi de leur propre devenir dans les formes du mental, de la vie et de la matière. Tapas, l'énergie, devient finalement toute puissante, et l'idée s'accomplit infailliblement. Tels sont les fondements mêmes de tout yoga. En l'homme, ces termes, tapas et vijnana, se traduisent par la volonté et la foi. Une volonté qui finit nécessairement par s'accomplir, parce que sa substance est faite de connaissances, et une foi qui est le reflet, dans la conscience inférieure, d'une vérité ou idée réelle, mais encore irréalisée dans la manifestation. C'est cette certitude intime de l'idée que la Gita évoque en ces termes. Yo, Yadshraddha, Sa, Eva, Sa. Quelle que soit la foi d'un homme ou l'idée sûre en lui, cela, il le devient. Nous voyons donc d'un point de vue psychologique, et le yoga n'est rien autre qu'une psychologie pratique, de quelle conception de la nature nous devons partir. L'accomplissement du Purusha par son énergie. Mais le mouvement de la nature est double, supérieur et inférieur, ou, si nous préférons l'appeler ainsi, divin et non divin. En fait, cette distinction n'existe que pour des raisons pratiques, car il n'est rien qui ne soit divin. Et d'un point de vue plus large, cette distinction est aussi dénuée de sens verbalement que la distinction entre naturel et surnaturel, car tout ce qui est naturel. Toutes choses sont dans la nature et toutes choses sont en Dieu. Mais à des fins pratiques, la distinction est réelle. La nature inférieure, celle que nous connaissons et que nous sommes, et que nous demeurerons tant que la foi en nous n'aura pas changé, procède par limitation et division. Elle est ignorance par nature, et la vie de l'ego est son suprême aboutissement. Mais la nature supérieure, celle à laquelle nous aspirons, procède par unification et dépassement des limitations. Elle est connaissance par nature, et la vie divine est son aboutissement. Le passage de la nature inférieure à la nature supérieure est le but du yoga. Ce passage peut s'effectuer par le rejet de l'inférieur et l'évasion dans le supérieur. Tel est le point de vue ordinaire. Ou par la transformation de la nature inférieure et son élévation à la nature supérieure. Et tel doit être le but d'un yoga intégral. Mais dans un cas comme dans l'autre, c'est toujours à l'aide d'un certain élément de l'existence inférieure que progressons vers l'existence supérieure. Ainsi, chaque école de yoga choisit son point de départ ou sa porte d'évasion. Chacune privilégie certaines activités de la prakriti inférieure et les tourne vers le divin. Or, l'action normale de la nature en nous est un mouvement intégral dans lequel l'entière complexité de nos éléments est affectée par tout ce qui nous entoure et affecte tout ce qui l'entoure. La vie tout entière est un yoga de la nature.
Notre yoga doit donc suivre, lui aussi, l'action intégrale de la nature. Toute la différence entre le yogi et l'homme qui suit sa nature vient de ce que le yogi cherche à substituer à l'action intégrale de la nature inférieure, qui travaille dans et par l'ego et par la division, l'action intégrale de la nature supérieure qui travaille dans et par le divin et par l'unité. En vérité, si notre seul but est de nous échapper du monde pour atteindre le divin, une synthèse n'est pas nécessaire, et c'est une perte de temps. Notre seul but pratique serait alors de découvrir un chemin, et un seul, parmi les milliers qui conduisent au divin. Le raccourci le plus court possible, et non de nous attarder à explorer différents chemins qui aboutissent au même but. Mais si notre but est de transformer intégralement notre être en les termes d'une existence divine, alors une synthèse devient nécessaire. La méthode à suivre consiste donc à mettre tout notre être conscient en relation et en contact avec le divin, et à appeler le divin en nous, afin qu'il transforme notre être tout entier en le sien, et que Dieu lui-même, en un sens, la personne réelle en nous, devienne le sadhak de la sadhana, le maître du yoga qui utilise la personnalité inférieure comme centre de la transfiguration divine et comme instrument de sa propre perfection. Sadhana, la pratique par laquelle on atteint à la perfection. Siddhi. Sadhak, le chercheur qui, par cette pratique, s'efforce d'obtenir la siddhi. Note de Sri Aurobindo. Pratiquement, la pression du tapas, la force de la conscience qui est en nous, s'est établie dans l'idée de la nature divine et concentrée sur ce que nous sommes dans notre totalité, produit sa propre réalisation. Ce qui est divin et qui connaît et réalise tout, descend dans ce qui est limité et obscur, illumine et emplit progressivement d'énergie la nature inférieure tout entière, puis substitue sa propre action aux différents modes de la lumière humaine inférieure et aux activités des êtres mortels. Psychologiquement, cette méthode se traduit par une soumission progressive de l'ego et de tout son domaine, tous ses rouages, à l'au-delà de l'ego et à ses opérations immenses et incalculables, mais toujours inéluctables. Certainement, ce n'est pas un raccourci, ni une sadhana facile. Il y faut une foi immense, un courage absolu, et par-dessus tout, une patience à toute épreuve. Car ce yoga comprend 3 étapes, et la 3e seulement peut être pleinement béatifique et rapide. D'abord l'effort de l'ego pour entrer en contact avec le divin, puis une vaste préparation, complète et par conséquent laborieuse, de toute la nature inférieure par l'action divine, afin de recevoir et de devenir la nature supérieure. Enfin, la transformation. Mais en fait, la force divine, souvent inaperçue et de derrière le voile, se substitue à notre faiblesse et nous soutient à travers toutes les défaillances de notre foi, tous les manques de courage et de patience. Elle fait voir l'aveugle et franchir la montagne au boiteux. L'intellect prend peu à peu conscience d'une loi qui s'impose bénéfiquement et d'une aide qui nous soutient. Le cœur parle d'un maître de toutes choses et d'un ami de l'homme, ou d'une mère universelle qui nous porte à travers tous nos trébuchements. C'est pourquoi ce chemin est le plus difficile qu'on puisse imaginer. Et pourtant, si l'on songe à la grandeur et à l'ampleur de sa tentative et de son but, il est le plus facile et le plus sûr de tous. 3 particularités remarquables caractérisent l'action de la nature supérieure quand elle travaille intégralement sur la nature inférieure. En premier lieu, elle ne suit pas un système fixe et un ordre invariable comme le font les méthodes de yoga spécialisées. Son action est libre, éparse en quelque sorte, et cependant de plus en plus intense et délibérée suivant le tempérament de l'individu dans lequel elle agit
et les matériaux favorables qu'offre sa nature, ou les obstacles qu'elle présente à la purification et à la perfection. Par conséquent, on peut dire que chaque homme sur le chemin du yoga suit sa propre méthode. Néanmoins, certaines grandes lignes d'action sont communes à tous les chemins et nous permettent de construire non certes un système routinier, mais une sorte de shastra, une méthode scientifique de yoga synthétique. En outre, puisque son processus est intégral, ce yoga accepte notre nature telle que notre évolution passée l'a organisée, et sans rien rejeter d'essentiel, l'oblige tout entière à changer, à se diviniser. Les mains d'un puissant artisan se saisissent de la totalité de notre être et le transforment en la lumineuse image de ce que notre nature actuelle cherche confusément à représenter. Par cette expérience infiniment progressive, nous commençons à percevoir comment cette manifestation inférieure est constituée, et nous découvrons que tout en elle, si défigurée, pauvre ou vile en soit l'apparence, est l'image plus ou moins pervertie ou imparfaite d'un élément ou d'une action dans l'harmonie de la nature divine. Alors nous commençons à comprendre ce que voulaient dire les rishis védiques quand ils parlaient des ancêtres humains, qui façonnaient les dieux comme le forgeron façonne la matière brute dans sa forge. Enfin, dans le yoga intégral, le pouvoir divin en nous se sert de la vie tout entière pour atteindre son but. Toute expérience, tout contact avec le monde extérieur, si insignifiant ou désastreux soit-il, sont utiles. Et toute expérience intérieure, même la souffrance la plus révoltante ou la chute la plus humiliante, deviennent des étapes sur le chemin de la perfection. Alors, les yeux grands ouverts, nous reconnaissons en nous-mêmes la méthode que suit le divin dans le monde. Apporter la lumière dans l'obscurité, la puissance dans la faiblesse et la déchéance, la félicité dans la douleur et la misère. Nous constatons que la méthode divine agit de la même manière sur le plan inférieur et sur le plan supérieur. Mais tandis que dans l'un, elle se poursuit obscurément et sans hâte à travers le subconscient de la nature, dans l'autre, elle devient rapide et consciente, et l'instrument qui accomplit l'œuvre reconnaît la main du maître. La vie tout entière est un yoga de la nature qui cherche à manifester en elle le divin. Le yoga marque l'étape où cet effort peut se faire consciemment et par conséquent arriver à son juste aboutissement dans l'individu. Il assemble et concentre les mouvements qui étaient dispersés et combinés sans ordre dans l'évolution inférieure. Une méthode intégrale apporte un résultat intégral, et tout d'abord une réalisation intégrale de l'être divin. Non seulement une réalisation de l'un en son unité indiscernable, mais de l'un sous la multitude de ses aspects, qui sont également nécessaires à une connaissance complète de l'un par la conscience relative. Non seulement une réalisation de l'unité dans le moi, mais de l'unité dans l'infinie diversité des activités, des mondes et des créatures. Elle apporte donc aussi une libération intégrale. Non seulement la liberté qui provient du contact ininterrompu et de l'identification de l'être individuel et de toutes ses parties avec le divin, Sayujya Mukti, et qui le rend libre même dans sa séparation et jusque dans la dualité. De même que le Jivan Mukta, qui est entièrement libre, sans même que la vie corporelle se dissolve dans l'ultime samadhi. Note de Sri Aurobindo. Non seulement la liberté de la Salokya Mukti, par laquelle notre existence consciente tout entière demeure dans le même état d'être que le divin, l'état de Satchitananda. Existence, conscience, félicité, mais la possession de la nature divine par une transformation de cet être inférieur à l'image humaine du divin. Sadharmiya Mukti est la délivrance complète et finale. La libération du moule transitoire de l'ego et l'union de notre conscience avec l'être unique, universel dans le monde comme dans l'individu,
et transcendentalement un dans l'univers comme par-delà tout univers. Par cette réalisation et cette libération intégrale vient l'harmonie parfaite des fruits de la connaissance, de l'amour et des œuvres, car ainsi est atteinte la délivrance complète de l'ego, ainsi que l'identification de notre être avec l'un en tout et par-delà tout. Mais puisque la conscience réalisatrice n'est pas limitée par sa réalisation, nous possédons aussi l'unité dans la béatitude et l'harmonieuse diversité dans l'amour, si bien que nous pouvons continuer d'avoir toutes les relations du jeu cosmique, alors même que sur les sommets de notre être, nous demeurons éternellement unis avec le bien-aimé. Et comme nous sommes spirituellement capables d'une liberté qui embrasse la vie, qui n'éprouve pas le besoin de s'en retirer, nous pouvons par ce même élargissement, et sans égoïsme, sans servitude et sans réaction personnelle, devenir dans notre mental et dans notre corps les instruments d'une action divine qui se déverse librement sur le monde. La nature de l'existence divine n'est pas seulement la liberté, mais la pureté, la béatitude et la perfection. Une pureté intégrale qui, d'une part, permet la réflexion parfaite en nous de l'être divin, et de l'autre, le rayonnement parfait de sa vérité et de sa loi en nous dans les conditions de la vie, et par le fonctionnement juste de l'instrument complexe que nous sommes dans nos parties extérieures. Telle est la condition d'une liberté intégrale. Il en résulte une béatitude intégrale en laquelle il devient possible de posséder simultanément l'ananda de tout ce qui est dans le monde, car tout est vu comme un symbole du divin, et l'ananda de ce qui n'est pas le monde. Cette pureté intégrale prépare la perfection intégrale de notre humanité en un type divin et dans les conditions de la manifestation humaine. Une perfection qui se fonde sur une universalité spontanée dans l'être, dans l'amour et dans la joie, sur un jeu universel de la connaissance, un jeu universel de la volonté dans le pouvoir et dans l'action sans égoïsme. Cette intégralité aussi peut être atteinte par le yoga intégral. La perfection inclut la perfection du mental et du corps, si bien que les plus hauts résultats du Raja Yoga et du Hatha Yoga seront aussi contenus dans la vaste formule synthétique que l'humanité doit finalement effectuer. En tout cas, un développement complet des facultés et des expériences mentales et physiques générales que l'humanité peut atteindre par le yoga doit être inclus dans le plan de la méthode intégrale. D'ailleurs, ces expériences et ces facultés n'auraient pas de raison d'être si elles n'étaient mises au service d'une vie mentale et physique intégrale. Essentiellement, cette vie mentale et physique intégrale sera une traduction de l'existence spirituelle en des valeurs mentales et physiques vraies. Nous pourrions ainsi parvenir à une synthèse des 3 degrés de la nature et des 3 modes d'existence humaine qu'elle a manifestés ou est en train de manifester dans son évolution. Dans le champ de notre être libéré et de ses modes d'activité perfectionnés, serait incluse la vie matérielle, notre base, et la vie mentale, notre instrument intermédiaire. Mais l'intégralité à laquelle nous aspirons ne serait pas réelle non plus, ni même possible, si elle se limitait à l'individu. Puisque notre perfection divine embrasse la réalisation de notre être dans l'existant, dans la vie et dans l'amour, et à travers les autres autant qu'à travers nous, étendre à autrui notre liberté et ses fruits serait la conséquence inévitable et l'utilité la plus large de notre libération et de notre perfection. De par sa tendance innée, cet élargissement ira croissant, pour finalement s'étendre à l'humanité tout entière. La divinisation de la vie matérielle ordinaire de l'homme et de son immense effort pour parvenir dans ce monde à une culture mentale et morale dans l'individu et la collectivité humaine, divinisation rendue possible par l'intégralisation d'une existence spirituelle qui aura atteint une vaste perfection, sera donc le couronnement de notre effort individuel et collectif. Cet achèvement n'est autre que le royaume des cieux au-dedans,
qui deviendra le royaume des cieux au dehors, et ce sera aussi le véritable accomplissement du grand rêve que les religions du monde ont chéri sous différents noms. Parvenir à une perfection synthétique la plus vaste que nous puissions concevoir est le seul effort vraiment digne de ceux qui, animés d'une foi ardente, ont perçu que Dieu est secrètement présent au sein de l'humanité.